Give me 5 minutes. Give Me 5 minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 5e épisode de Give Me 5 minutes. L'épisode d'aujourd'hui fera le focus sur Alan Wake. Alan Wake est développé par Remedy Entertainment Oy, déjà à l'origine de la franchise Max Payne ou bien plus tard de Control. Il sort en 2010 en exclusivité sur Xbox 360 et est édité par Microsoft Game Studios et sortira en 2012 édité par Remedy Entertainment Oy himself. À l'heure où je rédige ces lignes, le soft est compris dans l'offre du Xbox Game Pass de Microsoft sur Xbox One et PC. C'est d'ailleurs la version PC à laquelle j'ai joué et dont je vais vous parler. Le soft nous plonge dans la peau d'Alan Wake, écrivain new-yorkais célèbre et auteur de plusieurs best-sellers. Ce dernier part dans les contrées reculées de Bright Falls, avec sa femme Alice, histoire de prendre des vacances et s'éloigner de la vie citadine et de la pression de sa carrière, qui est au point mort depuis 2 ans. En effet, le bougre est victime de l'angoisse de la page blanche. Oh, salut Hank Moody. Suite à la disparition inexpliquée de sa femme, commence la descente dans les enfers psychologiques de l'homme de lettres. Oh, salut Max Payne. Côté gameplay, tout se base sur l'ombre et la lumière. En effet, on devra à l'aide d'une lampe torche ramener les obscurs ennemis qui nous attaquent vers la lumière et une fois cela fait, les éliminer avec une arme à feu. Oh, salut Alone in the Dark, The New Nightmare. Ok, j'arrête. La lampe possède une jauge qui se vide lors de son utilisation sur l'ennemi. Elle peut être rechargée sans rien faire ou de manière boostée en utilisant des piles, très pratique en combat, notamment contre les divers boss étonnants qui jalonnent le jeu. Au hasard, un tractopelle. Diverses armes à feu jalonnent le jeu, comme le pistolet, le fusil de chasse et le très efficace lance-fusée. Les armes de jet sont également présentes, comme des grenades incapacitantes, très pratiques côté lumière. Outre le fait de pouvoir sprinter, un mouvement d'esquive est également disponible. Il peut nous sortir de bien mauvais pas et s'illustre, si le timing est idéal, par un petit ralenti stylisé. Même si on est loin du bullet time, ça fait toujours son petit effet. Des collectibles sont également présents dans le jeu, sous forme de thermos de café, et des coffres recélant des ressources et autres armes sont plus ou moins bien cachés dans l'environnement. Outre les gunfights, d'autres phases de gameplay sont présentes, à commencer par les phases en véhicule, plus ou moins similaires aux phases pédestres, où le pare-choc remplace les armes et où les phares remplacent la lampe. Des phases de run, où l'environnement hostile se dressera contre le joueur, oh, salut Uncharted, désolé je recommence, sont également de la partie et ajoutent de la matière à la composante Survival Horror. Composante déjà appuyée par le fait de devoir faire attention au nombre de munitions pendant les gunfights ou encore de devoir fuir à bout de souffle vers la lumière, loin du danger. La bande-son, majoritairement rock indie, allant de Poe à Nick Cave and the Bad Seeds, en passant par Old God of Asgard, qui seront présents d'ailleurs dans la BO de Control, se mêle totalement à l'ambiance du jeu. Durant la dizaine d'heures qui m'a été nécessaire pour finir le jeu, mis à part quelques redondances de gameplay, le soft m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Mais mis à part pour comprendre toutes les subtilités scénaristiques, le jeu possède, à mes yeux, un faible taux de rejouabilité. La trame scénaristique, oscillant entre Les oiseaux de Hitchcock, Shining de Stephen King, ou encore La 4e dimension de Rod Serling, emprunte à bon nombre de supports culturels pour nous livrer une histoire de suspense et d'horreur psychologique unique et à l'ambiance visuelle et narrative marquée. De plus, le gameplay manichéen, basé sur l'ombre et la lumière, fort en symbole, et toujours pas en chocolat, matche parfaitement avec le scénario et la bande-son très appréciée par mes esgourdes. Oui, je peux surprendre en utilisant des synonymes. Give me 5 minutes. C'était le 5e épisode de Give Me 5 minutes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. La semaine prochaine, vous retrouverez Franck et moi pour notre nouvelle émission mensuelle qu'on prendra bien soin de vous expliquer d'ici là. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur SoundCloud et YouTube et sur les applications de podcast Google Podcast et iTunes Podcast. Sur ce, continuez de jouer et à bientôt.